Voici la correction de l'exercice 33, page 217 du livre Hyperbole. Donc, on vous donne la fonction f qui est définie sur un intervalle -4, 2 avec la courbe représentative. Et on vous demande de résoudre graphiquement des inéquations. La première inéquation à résoudre, c'est f de x supérieur ou égal à 1. Si je cherche f de x supérieur ou égal à 1, ça veut dire que je me place en ordonnée en 1 et que je vais regarder tous les points de la courbe qui se retrouvent au-dessus de cette droite que je viens de tracer en pointillé. Donc, ça veut dire que c'est la partie de la courbe qui se situe ici. Les valeurs que j'ai ici vont être prises pour les deux, puisque c'est supérieur ou égal. Je me ramène ensuite sur l'axe des abscisses. Et donc, les points que j'ai coloriés en vert sur ma courbe ont une abscisse qui se situe quelque part ici. Sur cet intervalle-là. Et donc, je vais avoir pour solution S égale l'intervalle -1, 1/2. Deuxième inéquation à résoudre, petit b, f de x plus grand que 0, toujours à l'aide du graphique. Donc, f de x plus grand que 0, c'est les points de la courbe qui ont une ordonnée positive. S'ils ont une ordonnée positive, ça veut dire que c'est des points qui se situent sur la courbe et qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, c'est les points qui sont sur la partie verte, ici, que je viens de dessiner. Je cherche strictement plus grand que 0, donc l'endroit où cela coupe l'axe des abscisses ne m'intéresse pas. Je me ramène ensuite au point de la courbe avec les abscisses. Donc, c'est les points qui se situent ici, au niveau de l'axe des abscisses. Avec, à nouveau, ces valeurs exclues. Et donc, au niveau de la solution, je me retrouve avec S qui est égal à intervalle ouvert -2, point virgule, 1, intervalle ouvert. Dernière inéquation, f de x supérieur ou égal à -1. Donc, je me place en -1 sur l'axe des abscisses. Donc, c'est les points de la courbe qui vont avoir une ordonnée supérieure ou égale à -1. Donc, c'est les points qui se situent ici, sur la partie verte de la courbe que je suis en train de dessiner. Vu que je cherche supérieur ou égal à -1, ça veut dire que ce point-là, je vais le prendre. Je peux le représenter soit par un crochet comme ça, soit avec un point pour dire que je le prends. Je me ramène ensuite à l'abscisse de ces points-là qui sont coloriés en vert. C'est les points qui vont se situer entre cette valeur-là et la suivante valeur. Étant donné que je peux prendre ces valeurs sur la courbe, en abscisse, je les prends aussi, ce qui me donne à l'arrivée l'intervalle de solution S égale intervalle fermé -3, point virgule, 2, intervalle fermé. Voilà, l'exercice est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et j'y répondrai rapidement.